c'est un grand privilège pour nous d'être ici avec vous. Si vous voulez grandir, il faut apprendre de ses erreurs. Allez, on pousse jusqu'au bout. Vous savez exactement pourquoi vous êtes ici. Lâchez tout, vous êtes bon, vous ne posez pas de questions. C'est ça nos valeurs, c'est ça Roubaix, rien d'autre. Le talent, le savoir-faire, la victoire, c'est en vous. Allez, on pousse jusqu'au bout. Je veux juste vous dire un truc en tant que président. On vient d'avoir cet après-midi la réunion de la commission de discipline. On apprend avec bonheur que Samir est requalifié pour la finale. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir également. Ça vous donne une motivation supplémentaire pour lui, pour tout ce qu'il a fait. Raison de plus pour gagner dimanche. Bon entraînement à vous. Merci à vous. Je suis hyper content qu'il revienne. Je pense que lui aussi, ça a été un soulagement quand il l'a appris. J'ai vraiment envie d'aider le groupe et d'être sur le terrain avec eux. Bonjour Ryan, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va. Voilà ma tante, ma mère, ma grand-mère. Alors, mon fils. Bon, on vient d'Algérie. On est arrivé ici en 63. Et depuis, maman elle a eu 18 enfants. C'est ça, maman? Elle a bien travaillé. On est de grande famille. On est de grande famille. Et mon papa, il a travaillé ici, à l'usine. Moi, mon grand-père, en fait, grand-père, c'est le mot qu'on utilise, mais en fait, c'était mon père. C'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a tout donné quand j'étais petit, c'est lui qui venait me chercher à l'école. Quand j'allais au sport, c'est lui qui m'a acheté mes premières affaires de rugby, c'est lui qui me les a achetées. C'est pour ça que j'ai eu ce lien super fort avec lui. Et que, en 2011, quand c'est arrivé, c'était dur. Parce que moi, j'avais pas perdu mon grand-père, j'avais perdu mon père, en fait. C'était ma première année de rugby. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il me voie jouer. Quand je joue, j'inscris toujours quelque chose. Le nom de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, la date de décès de mon grand-père. Dans le match, si j'ai un moment difficile, si ça va pas bien, je regarde, je repense à ce qui m'a donné la force de continuer à chaque fois. Et ça me permet de me remettre dedans. C'est des choses essentielles, quoi. Je suis en deuxième année de BTS compta gestion. J'ai toujours voulu travailler dans la comptabilité, ouvrir un cabinet d'expertise comptable. Ryan, en fait, c'était un gauche qui avait pas la confiance en lui. Un mec qui parle pas beaucoup. On se demandait un peu s'il allait s'intégrer dans notre équipe, qui est un peu une équipe un peu plus de bouffons. On se prend pas trop au sérieux, quoi. On a tous des corps de lâche. Et au final, c'est pas un mec qui est là pour rigoler, quoi. Mais dans le bon sens, il est venu là pour gagner et il nous a apporté. Il est bon parce qu'en plus d'être costaud, il a une envie de fou. C'est peut-être un petit peu votre point faible, la défense sur portée. Faut pas que vous acceptiez de prendre des portées les gros. Là, il doit tomber. C'est interdit qu'il puisse se restructurer comme ça. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il a rien fait, il n'a pas fait de passe et tout. Je pense que c'est un plaquage qui a été manqué. Et là, vous prenez pas un essai, mais à ça, quoi. D'accord? C'est dommage parce que vous avez la bonne réponse, mais elle est mal exécutée, on va dire. Voilà, c'est ce qui vous met en difficulté. Et là, sur les pick and go, vous êtes trop. Faut le rentrer dans les jambes. Faut pas hésiter à bien plus se baisser, là. 1, 2, 3, allez, on se baisse. Même s'il y a un succès, c'est trop haut quand même sur l'attitude. Stop. Parce que là, comme ils n'ont pas impulsé, vous avez créé un espace qui ne se voit pas là, mais sur d'autres équipes, vu que vous avez joué les phases finales, elles le verront, ces espaces-là, elles viendront s'engouffrer.
juste aujourd'hui, ce qu'on va faire pendant l'entraînement, c'est pour que tout le monde puisse savoir, puisse reconnaître le fait qu'on est tous importants, ce qu'on fait. Là, vous êtes parti des 22 mètres, vous êtes presque aux 22 mètres adverses. Donc ça veut dire que vous avez fait une avancée très importante, très profonde. Vos adversaires, ils ne sont pas encore replacés, ils sont encore en train de se replacer. Je ne sais pas pourquoi, vous arrêtez. En fait, vous repartez sur une construction, sur un ballon lent, alors que le plus dur, vous l'avez fait déjà. Pierre-Marie, tu peux, enfin, voilà, tu es joueur de rugby, tu peux faire la passe. C'est pas obligé d'être une passe de 10 mètres au numéro 10. Ça peut être une passe rapidement qui courte pour continuer à agresser la défense. Donc vous perdez de l'énergie alors que vous aviez fait le plus dur en fait. On a le mêlée, sans ça, il n'y a pas d'attaque, ok? Ryan, il l'attrape, il avance, c'est ça, les mecs autour. Ici, c'est très important, regarde, passe au dernier moment, passe au dernier moment. Ok, ici, super passe, la capacité de passer une main en tombant, c'est très important. Voilà, ça c'est l'essai, ça a pris les contributions de tout le monde. Ok, c'est pour ça que quand on s'entraîne, c'est pas juste, oh, allez, les mecs s'entraînent là-bas, moi je suis ici, c'est pas moi, c'est pas ma responsabilité. On est tous dans chaque action. Ok, et c'est pour aujourd'hui, on va voir ça. C'est ok? Magnifique, super. Ok les gars, moitié du groupe là-bas, moitié du groupe ici, ok? 1, 2, 3, super, bien. Allez. Bien, ok, plus fluide les gars, plus fluide. Allez, on s'adapte sur l'espace, Ok, je veux voir les épaules qui bougent. Pas ça, ok? Je vous entends pas les gars. Faut que vous vous appeliez, vous parliez, d'accord? Prêt. Voilà, on commence à s'appeler. Ouais. Bonne vitesse, enthousiasme, j'adore ça. Si tu es dans ma zone, tu vas recevoir le bouclier dans l'estomac, ok? À l'intérieur. Ça, bien. Voilà. Ça c'est bon. Oh. 4 en défense, 4 ici. Bien les gars, ça va? Ok. L'état d'esprit que vous l'avez, le lien vous l'avez. Après ça, c'est des petits trucs, des détails qui feront que votre histoire cette année elle sera plus intéressante peut-être en fin d'année. Parce que je pense que quand on a un groupe comme le vôtre, le plus génial, c'est de le récompenser par un titre, surtout quand on joue au rugby. Et vous avez, voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous avez joué des phases finales, mais voilà, vous faites que commencer quoi. C'est-à-dire que le chemin il est encore loin avant de pouvoir célébrer quoi que ce soit. Oui, super. Merci encore une fois les gars, super séance. Merci pour votre accueil. Tu veux que je fasse le tour pour t'ouvrir la porte? Hein? Tu veux que je fasse le tour pour t'ouvrir la porte? Tu rigoles quoi? Vas-y, un peu. Ouais, là c'est bon. Et là on va voir pour bientôt acheter une maison, comme il y a le bébé qui est en route. Ah ouais? Félicitations. Merci. C'est prévu pour quand? Fin juillet. Ah d'accord, mais moi début juillet tu vois. Ah bah voilà. Et un garçon j'ai entendu. Ouais. Moi aussi. En première partie, le matin, je suis ici. Ouais. Et après, avec les machines, je m'en vais là-bas et on charge et on décharge les semi. D'accord, ok. Et je les mets par deux debout ici. Comme ça, je monte par deux là et là, je mets allongé. Et du coup, quand t'es fatigué après les matchs, c'est pas trop dur? Des fois, quand t'arrives ici après un gros match, courbaturé de partout, ouais, tu m'étonnes. T'en peux plus. Et tes horaires, c'est toujours pareil ou Midi 20h. Le souci, c'est qu'avec ces horaires, ça fait 2-3 ans que je fais qu'un entraînement par semaine. Ouais. Comme là, comme c'est bientôt les finales, j'ai demandé à partir plus tôt les jours d'entraînement pour avoir tous mes entraînements cette semaine. Pour cette semaine, ouais. Mais du coup, je prends sur mon compteur d'heures, tu vois. Je pense que tu t'es posé quand même la question de arrêter, de faire que le boulot. J'en ai un peu parlé, ouais. Et surtout là, avec l'arrivée du petit, tu vois, c'est de faire une pause d'1 an. Pour le voir un peu grandir, tu vois, la première année, passer du temps avec, profiter.
Après, quand ça fait aussi longtemps que tu es dans un club et que tu connais les personnes comme tu les connais, tu vois, c'est dur de s'en passer, quoi. Bien sûr, et en fait, on s'habitue en fait, à rythme vivre de en vie, collectivité. ça, Voilà. C'est un rythme de vie auquel tu t'attaches. Tu vis avec eux au quotidien et tu partages des choses. C'est ça. Que si tu coupes d'un seul coup, tu vas vraiment que tu as ressenti voilà, un manque, et c'est ce qui fait un petit peu la difficulté pour nous, les joueurs professionnels, quand on arrête, en fait, tu t'aperçois déjà qu'il y a une vraie vie après. Ouais. C'est fini le boulot, on va dire, entre guillemets, de jouer avec le ballon. Ouais. Et surtout de plus vivre en communauté, de plus partager ces moments-là. C'est ça, oui. Un petit peu, j'ai fait des études, tu vois, dans la logistique et le transport, donc j'ai travaillé un petit peu, tu vois, comme ça. Ça me plaît, tu vois, ça me rappelle un peu ma jeunesse aussi. Tu vas pouvoir venir bosser en job étudiant cet été, si tu veux. Pas de soucis.